Chers compatriotes, aujourd'hui est un grand jour, car dès aujourd'hui, je suis très content de vous annoncer que le Luxembourg est en alliance avec la France. Nous tenons à préciser que nous accueillerons chaque Français comme il est. Merci la France et vive le Luxembourg. Bonjour France, si je t'ai appelé ici, c'est pour quelque chose de très important. Je tiens à te préciser que d'ici les mois à venir, je tiens à te dire que je vais rejoindre sûrement l'OTAN. Même si pour l'instant, voilà, c'est pas très officiel, mais on va en discuter et on verra. D'accord mon ami, je serai bien heureux de t'accueillir à l'OTAN. أمعت عن هذا التحالف مع فرنسا. كنت أعلم أن ليستنبرغ سوف يعالجني لكنه سيرى يوما ما سيندم. Bon, si je vous ai appelé ici, c'est pour quelque chose de très important. Si je vous ai appelé ici, c'est car le Luxembourg voudrait rejoindre l'OTAN, donc il faut que je sache si vous êtes d'accord. J'aimerais bien s'il rejoignait l'OTAN, le Luxembourg. Moi aussi, plus on est mieux c'est. Mais je ne pourrai pas le venir en aide économiquement. Ok, je vais dire ça au Luxembourg. Je vous remercie de votre visite et à bientôt. Bonjour chaque Français, aujourd'hui je suis très heureux de vous annoncer que la semaine prochaine le Luxembourg rejoindra l'OTAN pour la première fois. Nous remercions ce pays de nous aider et d'avoir rejoint l'OTAN, c'est une bonne nouvelle pour nous et nous vous aiderons à tous vos problèmes, voilà. Vive la France et vive le Luxembourg, nos nouveaux alliés qui nous aiment bien. Voici l'annonce très importante que la France a fait ce dimanche, ce qui veut dire que le Luxembourg est entré dans l'OTAN ce dimanche. Qu'est-ce que ça va changer? On vous dit ça dès maintenant. Déjà, des pays comme le Royaume-Uni ou l'Espagne ont dit qu'ils sont très très contents d'accueillir le Luxembourg dans l'OTAN. Ce qui va changer, c'est que déjà beaucoup plus de touristes vont venir en France, donc voilà. Et vous pouvez rentrer au Luxembourg avec un passeport français. Le pays accepte les francs et l'euro. Et donc voilà pour les changements majeurs. Eh ben, j'ai vraiment rien à faire. Tiens, qui m'appelle? الموت ليستنبور أخبرني أنك لن تتحالف مع فرنسا. Salut Liban, comment tu sais? لا تقلق، هذه ليست مشكلة لكني أحذرك من أنك إذا لم توقف تحالفك فلن يغادر أوطاني فسوف تندم. Désolé, mais c'est pas car je suis en alliance avec toi que tu dois m'imposer des règles. حسنا، سترى أنني كنت سأحذرك. Alors, donc bonjour France. Si je t'ai appelé, déjà, je te remercie d'être venu. Si je t'ai appelé ici, c'est car il y a quelque chose de très important que je dois te dire. Donc, comme tu le savais, je suis en alliance avec toi et j'ai rejoint l'OTAN il y a quelques semaines. Sauf que avant toi, il y avait un autre pays qui était en alliance avec moi. Et ce pays, je pense que tu le connais, hein, c'est le Liban. Et ben, quand ils ont su que j'étais en alliance avec toi et que j'ai rejoint l'OTAN, ils n'étaient pas très contents de savoir ça. Et si je t'ai appelé, c'est car j'ai un très mauvais pressentiment. Car il m'avait appelé, on avait eu une discussion. Et je lui ai dit que je quittais pas l'OTAN et la France. Il m'a dit que je t'aurais prévenu. Ça veut dire que prochainement, il y aura quelque chose qui va se passer. Et ça, on sait toujours pas qu'est-ce qui va se passer. Donc je voulais que tu saches ça. Donc voilà, comme ça, faut qu'on trouve une solution et vite. Ok, donc ce que je peux te dire, c'est déjà d'annuler ton alliance avec lui et de mobiliser tes troupes militaires aux frontières, car ça peut dégénérer. Donc déjà, je vais commencer par rédiger mon rapport parce que là, avec tous les problèmes qui se passent, franchement, je sais pas quoi faire. Tac, et voilà, on fait un fichier. Et voilà, il me reste plus qu'à faire quelques copies et je pourrais déjà tout envoyer. Oui, entrez.
Ah, vous êtes qui déjà? Je suis la Russie. Ah oui, vous, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Franchement, vous faites un peu n'importe quoi, hein. Là n'est pas le sujet. Si je suis venu, c'est car j'ai une information pour vous. Allez-y, je vous écoute. Ok, on ne joue pas aux imbéciles avec moi. Tu vas me dire ce que tu manigances avec la France. Ou sinon... Dès aujourd'hui, vous suivez les nouveautés du Luxembourg. À la une, nous avons le président du Luxembourg retrouvé décédé dans son bureau ce mardi. Plus de 50 000 Luxembourgeois se sont rassemblés pour dire au revoir au président qui vient de décéder il y a quelques jours. Les pays de l'OTAN implorent justice au Luxembourg. Le président français cite que la personne qui aura fait ça et qui sera retrouvée sera exécutée sur le champ. Mais pour l'instant, manque de preuves, personne n'a été retrouvé. Ainsi, pour l'instant, l'affaire est classée en attente. Mais la France a une petite idée sur la personne qui aurait fait ce crime. Et cette personne serait le Liban. Mais nous n'avons pas assez de sources pour confirmer ça. Ici l'Angleterre. Prends tous tes hommes, on en aura besoin. On va attaquer le Liban. L'attaque se passera dans le nord du pays. Tu ramènes toutes tes troupes là-bas, prends des avions de chasse, on en aura beaucoup besoin. Moi, je vais attaquer par le sud. On fera une attaque surprise. Personne ne doit en être au courant. Oh, je vois. Puisque tu insistes, alors, ok. Mais tu payes tous les frais, on est bien d'accord. T'inquiète, t'inquiète. Ici le chef de l'armée anglaise, vous me recevez? Bon, je pense que oui. Mais j'ai quelque chose de très important à te dire. Tu devras le dire à ton équipe. Ton équipe et l'équipe 1 et les autres équipes, tout le monde doit se réunir. Ensuite, vous devrez prendre l'avion qui atterrira dans le sud du Liban. L'opération commencera ce vendredi, alors dépêche-toi. Ah, et j'ai failli oublier. La France nous aidera et attaqueront dans le nord. Tu vas me dire, oui, mais pourquoi? En fait, on suspecte le Liban d'avoir, entre guillemets, assassiné le chef du Luxembourg. C'est pour ça qu'on va réclamer justice et commencer à essayer d'attraper le chef du Liban pour avoir des réponses à tout cela. Pour commencer l'opération, le Royaume-Uni atterrit en Égypte et la France se dirige en Turquie pour finir le chemin au Liban. Malheureusement, le chemin de la France et du Royaume-Uni n'a pas été méconnu et le Liban a été informé que l'attaque était proche. Ce qui laisse le temps au Liban de préparer des protections contre le Royaume-Uni et la France qui arrivent à grands pas. Mais malheureusement, on ne stoppe pas deux pays qui sont plus puissants que le nôtre.
On a besoin de renforts dans la zone C, s'il vous plaît. Et dites-nous ce que les Français ils font depuis tout à l'heure. Ça fait plus d'une heure qu'on les attend et ils sont toujours pas venus. Alors on veut des explications, nous. Oui, c'est normal. Il y a eu beaucoup de problèmes en Turquie dû au séisme, ce qui a vraiment ralenti les Français. Ils n'arriveront pas aujourd'hui, malheureusement, car ils devront aussi traverser la Syrie. Donc vous devez garder la position C. On vous ramène des troupes tout de suite. Alors comment ça se passe dans le front? Déjà, tous les Français pour l'instant sont en route. Donc ils arrivent bientôt au Liban. Et ils ont réussi à capturer une des zones. Pour l'instant, elle est capturée par les Anglais. Mais voilà, donc on arrive bientôt. Donc normalement, demain, nous sommes arrivés. Et on va devoir reprendre tout ce qui reste. Oh, ok, je vois. Continuez à avancer. Le Royaume-Uni a commencé son attaque au sud. Il l'appelle la zone C. Puis au milieu du Liban, il contrôle une autre zone, qui est elle aussi contrôlée par le Royaume-Uni. Quand les Français sont arrivés, ils ont contrôlé une des zones. Le Liban, qui est totalement désorienté par tous ces combats, décide de demander de l'aide aux pays alliés et aux pays proches. Et la Cisjordanie, volontaire, décide de récupérer l'un des territoires français. Nous allons maintenant suivre ce combat où normalement le président libanais se situe. Et toi, petite question là, est-ce que tu es abonné à Deltaï? Comment ça t'es abonné à Deltaï? Comment ça? Tu savais que ce mec c'est un gros raciste? Tu sais que pendant une de ses vidéos de WW3, tu sais ce qu'il a fait? Ben non, tu sais pas. Et ben en fait il a pris l'Algérie, la Tunisie, ils ont pris toute la France. Tu te rends compte ou pas? Le mec il déteste l'Inde, l'Iran, T'as vu sa vidéo avec le Pakistan ou pas? Ben non, tu l'as pas vu. T'as envie que je te débute ou quoi? Oh là 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 là. Heureusement je l'ai tué. Eh mais vous, est-ce que vous avez croyé à ce qu'il a dit hein? On est pas d'accord que non hein? Ouais c'est ça ouais. Bon bref les gars venez. On est bientôt arrivé là où il y a le chef. Oh là là, mais comment je vais faire? Comment? Oh. Ah te voilà. Ah mais attendez, on peut peut-être s'arranger non? Je sais pas moi pourquoi vous venez. J'ai rien fait, vous venez, vous commencez à piller et à voler mon pays. À la fin, qu'est-ce que j'ai fait? Merde. Vous savez toujours pas? Oh, écoutez, on sait déjà que c'est vous. Vous allez me dire non, mais on sait que c'est vous qui avez tué le chef du Istanbul. On a tout autant de preuves que vous le pensez, si vous savez. Hein? D'Istanbul? Ah mais écoutez, vous devez faire erreur. J'ai jamais tué le chef du Istanbul. Peut-être qu'on a été... on a eu quelques problèmes, on va dire, moi et lui, mais jamais je ferais ça. Je savais déjà que si je ferais ça, tous les pays qui seraient en alliance avec lui me déclaraient la guerre. Ah, mais alors, tout ça, toutes les menaces de mort, c'était pas vous? Eh oui. Mon plan marche à merveille. Ces inconscients ne se doutent pas que dans quelques jours, leurs pays seront effacés de la carte. Dans tous les cas, je ne suis pas en tort. Je les avais prévenus. Ils ont essayé d'aider le pays en question. Mais je ne vais pas me laisser faire comme ça. Mais avant d'attaquer tous les pays qui l'ont aidé, je vais d'abord m'attaquer au pays que je déteste le plus. Le pays qui me rend
trop vénère. Les USA. Mais je dois attendre le bon moment. Je pense que dans 2-3 jours, ceci pourrait être possible. Bonjour monsieur, c'est moi, le nouveau chef du Listembourg, en effet. Je pense que vous savez, l'ancien chef du Listembourg a été... il est mort, quoi. Et du coup, on a dû en remplacer un vite. Et du coup, j'ai été voté comme nouveau président du Listembourg. Et mon gars, je suis désolé de te dire ça, mais mon gars, tu fais la taille d'une basket. C'est à quel âge vite fait? Et vas-y, tu veux que je te donne mon pantalon avec, c'est ça? Je vais pas te dire mon âge, mon rêve. Oh, ouais. Tout ce qui compte, c'est que je suis le nouveau chef du Listembourg, et voilà. Non, je rigole. Tu fais pas la taille d'une paire de baskets. Bon mec, ok, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vas-y, c'est pas grave, hein. Ok, hein. Bah bienvenue, nouveau président du Listembourg. Et bon bah voilà. Bon par contre, en rapport avec le meurtre qu'il y a eu, vu que c'est pas le Liban, il va y avoir une convocation avec moi, le Royaume-Uni et le Liban pour essayer de savoir quel a été le problème, qui a tué le chef l'ancien chef du Listembourg. Je vous tiendrai au courant, vous inquiétez pas. Mais voilà, c'est un peu suspect tout ça, que ça soit pas le Liban qui a fait ça. Mais écoutez, c'est pas grave. Et bon bah moi j'y vais. Oh là par contre, je suis dans la merde. Maintenant qu'on sait que le Liban, c'est pas lui qui a tué l'Istanbul, je vais me prendre 34, pas un, pas deux, 34 procès à la gueule. Je vais perdre la moitié de mon PIB. Et la France, je vais la convoquer, je vais lui toucher 2-3 mots à ce clochard. Il m'a mis dans la grosse merde. Comment je vais faire maintenant, moi? Comment je vais faire? Mais du coup, là, maintenant qu'on sait que c'est pas le Liban qui a tué le Listembourg, c'est qui? Ça m'intrigue un peu, ça. J'ai aussi un mauvais pressentiment. J'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose. Parce qu'il faut qu'on trouve maintenant la vraie personne qui a tué le chef du Listembourg. Donc bonjour, monsieur le Royaume-Uni et le Liban. Déjà, je vous remercie d'être venu à mon conseil. Aujourd'hui, je dois vous dire 2-3 trucs à vous deux. Et à moi aussi. Mais même vu que c'est moi qui va vous le dire, pas trop moi. Déjà, le Liban, en fait, on est désolé de t'avoir déclaré la guerre comme ça et tout, alors qu'on avait pas trop de preuves, même si on en avait quand même, hein. Mais bon, on est désolé. En fait, je t'explique, le Royaume-Uni et tout, il m'avait fait chier. Il m'a dit, oh vas-y, viens, on déclare la guerre, il a tué l'Istanbul, mon meilleur pote et tout. Donc j'ai dit, écoute, vu que c'est mon pote, vu que c'est mon best pote, le Royaume-Uni, fils de... Je vais m'abstenir. Pourquoi tu mens? C'est pas assumé, c'est ça? Le Liban, il mytho de 0, c'est lui qui m'a dit, il m'a fait chier là. On a dû avec... déjà, en plus, il était en retard, bah. Non, je rigole, en fait, c'est moi qui avais voulu déclarer la guerre. Mais bref, c'est pas réellement le sujet d'ici. Bon, on s'est excusé maintenant. Mais, en gros, maintenant qu'on sait que c'est pas toi qui as tué l'Istanbourg, c'est qui en fait? Je sais pas moi, c'est qui a réellement le tué? Genre, est-ce que toi t'as une idée? Pas vraiment en fait. Genre une fois, il y a pas très longtemps, c'était il y a 1 ou 2 mois. Si je me trompe pas, il y avait... comment il s'appelait le mec? Il y avait un pays, il est venu vers moi, il m'a dit, mec, ça dit... je tue le chef du Listembourg. Et après, je dis, c'est toi et tout, ça passe crème. Et en fait, après, il a rigolé, donc je pensais que c'était une blague. Donc moi aussi, j'ai rigolé. Et puis après, je suis parti chez moi, quoi. Mais sinon, ouais, j'ai pas trop vu de truc, moi. Mais il est con, on est d'accord. Là, par contre, t'as raison. Mais abruti, t'es mort. Attends, dis, c'est quel pays qui t'a dit ça? En fait, c'était un pays, là, comment il s'appelle? Même il ressemble à ton drapeau, sauf que c'est un peu à l'envers. Et il était en guerre, là, avec l'autre pays, là. Même c'est quoi son drapeau? C'est, en bas, c'est bleu, et en haut, c'est jaune. Ah, la Russie. Donc, t'es en train de me dire, ça va bientôt faire 5 mois qu'on est en train de rechercher qui a tué l'Istanbul.
Et en fait, c'était la Russie depuis le début. Et toi, comme un con, tu ne l'avais pas dit.